Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors écoutez, comme hier, j'ai entendu ce matin, guidance du jour, bonjour. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, donc je vais m'exécuter. Ça va être une guidance du jour, comme hier. Par contre, j'ai vu apparaître, je crois que c'était le tarot, la sagesse des anges. J'ai vu une carte précisément de ce tarot-là. Donc, je vais vous démarrer la guidance avec ce jeu. Je vous espère en forme, les amis. Alors, nous sommes mardi 25 juin 2024. Il est exactement 8h49 du matin. On a Aiko, mais là, je suis sur l'ordinateur, donc vous n'entendez pas, qui arrête pas avec son jouet qui fait poète-poète, là. Allez, eh ben, ok, guidance du jour, bonjour. Quels sont les messages pour ce jour, pour ce mardi? Ok. Je suis, les amis, la première étonnée de recevoir ces indications, de vous faire des guidances là pour le jour même. Ça a certainement du sens pour vous à voir. Arrête, arrête, arrête. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui, mardi 25 juin 2024? Magnifique. Ok, je vous montre le visuel. Ok, ce sont des cartes très joyeuses, très prometteuses. Euh, Écoutez, là, on a des célébrations, là. Ça peut être des nouvelles, de bonnes nouvelles d'un point de vue familial, hein. Ouais. Euh, alors, famille, famille de cœur, famille d'âme, quelque chose à célébrer, quelque chose d'extrêmement positif, un temps de gratitude. Il y a cette harmonie-là. Cette aisance, on est bien assis là, dans la matière, c'est-à-dire dans sa vie. Euh, on est bien assis sur son trône, hein. On a la capacité de rendre les choses belles, c'est-à-dire de transformer le plomb en or, j'entends. On procède, j'allais dire, davantage de façon pragmatique pour aller vers la célébration, pour aller vers l'épanouissement, pour aller vers le rassemblement, j'entends. Allez, on continue. Je plonge déjà dès la coupe dans les cartes. Ok. Un, 2, 3, me dit-on. Ok, alors on a l'impératrice, le roi de coupe, et là, on a, je crois que c'est le 8 d'épée. Alors attendez, on va voir. Qu'est-ce que ça me dit? Hmm. Là, on a quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui, en elle, hein. Je reste large, hein. On a quand même à la base plus un profil féminin avec un profil masculin là qui peut arriver en bienfaiteur, d'accord, avec le roi de coupe, mais on va rester large. On a quelqu'un là qui est peut-être en période de gestation et qui doit donner vie à ses rêves, d'accord, hein, qui doit peut-être là passer à l'action euh, par rapport à des projets créatifs qui seront visiblement très fructueux. On annonce l'abondance et la prospérité par rapport à ces projets-là, d'accord? Euh, Cependant, la personne à qui ce tirage s'adresse a l'illusion d'être prise au piège parce qu'elle manque déjà de confiance en elle. Elle a une sorte
de sentiment d'impuissance. Elle a l'impression qu'elle ne va pas arriver à réaliser ses projets. Elle a peur de passer à l'action alors qu'on lui demande de prendre sa vie en main maintenant. Au centre du jeu, on a ce roi de coupe qui est une personne de confiance, qui est dévouée. C'est une personne qui, néanmoins, est une personne prudente. Arrête. Euh, alors, c'est aussi une personne qui a des sentiments, arrête, et des émotions cachées à l'égard de cette autre personne, mais bien intentionnées. Ça peut être un conseiller également. Je vais couvrir. Alors, j'entends 2 sur chaque paquet. Arrête, tu fais des bêtises. Et on a Opal qui est sur le coussin par terre. Alors, on a l'impératrice, on a l'as d'épée, on a... je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une bonne carte. Alors, la personne, cette impératrice, d'accord? Ce personnage qui doit donner vie à ses rêves, ce sont des projets dans la créativité, j'entends, qui promettent d'être fructueux et qui annoncent l'abondance. Cette personne-là, elle a des idées brillantes, mais qui ont besoin d'être affinées. C'est quelqu'un qui surmonte les obstacles grâce à son optimisme. C'est-à-dire que on voit bien que la personne a des peurs, manque de confiance en elle, a plein de doutes, mais euh, elle a néanmoins confiance, suffisamment confiance en l'univers pour se dire que tout va s'arranger. On invite cette personne à communiquer de façon claire et précise, peut-être vis-à-vis d'une opportunité incroyable qui se présente à elle, qui va lui demander de l'audace, du courage, davantage d'optimisme et qui va lui demander de passer à l'action. Alors, cette personne est appelée à faire ce qui la passionne. Oh oui, bon, pour moi, c'est une femme. D'accord? On a l'impératrice là, et là, regardez. Ok, pour moi, c'est une femme. C'est le profil d'une femme qui est brillante, qui est talentueuse, qui est indépendante, qui néanmoins a ce besoin de garder le contrôle, pour qui rien n'est impossible, qui doit croire en elle, qui ne doit pas sous-estimer ses capacités à réaliser ses rêves, mais qui là aujourd'hui a besoin d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. D'accord? On va continuer. On a l'ermite. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en retrait ou qui a besoin là de qui est dans une solitude enrichissante, dans un temps de méditation. C'est quelqu'un qui peut être un guide pour les autres, qui montre l'exemple, qui est à la découverte d'elle-même. C'est quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup d'adversités là, qui doit défendre ses intérêts avec conviction, que l'on invite à garder confiance, à qui on dit de choisir judicieusement ses combats. Quelquefois, il ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Je ne le sais que trop. On me l'a répété bien souvent. On a l'empereur. Donc, on a démarré avec l'impératrice. On a l'empereur là. Donc, je confirme qu'il y a bien un homme dans l'équation. Euh, pour moi. Mais là, je vais rester large. D'accord? Je vais rester dans le profil psychologique de cette personne. On a quelqu'un qui défend ses intérêts avec pragmatisme, avec logique, avec organisation. On a quelqu'un qui prend sa situation en main, qui a un rôle de leader, hein, qui est structuré et discipliné. Et ça va de pair avec le fait que cette personne ait besoin de garder le contrôle et que cette personne soit un guide pour les autres. Ok, écoutez, des graines
sont bien semés là. Les efforts et les investissements vont être récompensés dans l'avenir. On invite cette personne à être patiente. Euh, ok, on invite cette personne à prendre un temps de repos là pour planifier son avenir parce qu'elle n'a pas d'inquiétude à se faire. Les inquiétudes sont inutiles. Écoutez le sage conseiller. D'accord? Demandez de l'aide au divin. Comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Unité avec une communauté spirituelle. Comparez les méthodes traditionnelles à des nouvelles idées pour voir ce qui est mieux pour vous. D'accord? Allez, je vais pas plus loin avec ce tas. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Entendez les messages. Alors, par rapport à cet homme-là, digne de confiance, dévoué, prudent, etc., on a l'annonce d'opportunités enthousiasmantes qui invite à laisser sa créativité s'envoler et qui invite à faire des choses qui alimentent vos passions. D'accord? Il y a de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la créativité, le fait de terminer ce qu'on a commencé. Euh, alors, cet homme, ce profil-là, est peut-être quelqu'un d'impatient, parce qu'on a l'impatience avec cette carte-là. Euh, qui doit protéger ce qu'il a créé. On dit à cette personne de se tenir prêt, de ne pas abandonner, de demander de l'aide aux anges. D'accord, on va voir. Ah, alors cet homme-là, voyez, avec cette carte-là, c'est visiblement quelqu'un qui ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. C'est quelqu'un qui doit suivre son cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. C'est quelqu'un qui suranalyse la situation, mais qui aurait tendance à prétendre qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est quelqu'un, hop là, qui se voile un peu la face en fait, qui procrastine, qui prend pas de décision, vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce que peut-être cette personne-là, elle est submergée. Elle, peut-être que c'est pour cette personne qu'il se passe beaucoup de choses et peut-être que cette personne, elle est en stress. Elle a du stress par rapport à des événements inattendus ou des changements rapides. Euh, alors, ça peut me parler aussi de voyage d'affaires, le fait de devoir accomplir plusieurs tâches en même temps. C'est assez, c'est contradictoire. Euh, toi. Le fait de pas vouloir, de ne pas pouvoir prendre une décision. euh, on va voir. Je vais compléter. Non, tu montes pas sur la fiche. Tu veux descendre? Alors, tiens, vas-y. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a la grande tristesse qui guérira avec le temps. Alors, il y a beaucoup de choses en même temps là et il y a de la tristesse à guérir. On doit laisser le passé derrière soi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à son passé. Ou, on me parle aussi de lever les malentendus. On va voir. Ok. Quoi qu'il en soit, on a une fin qui apporte un soulagement, la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur les épaules, la fin d'une dépendance. D'accord? Là, on fait ses bagages et on quitte visiblement la grande tristesse. On quitte le passé. On va voir, je vais voir si ça se confirme. Ah oui, ça se confirme, on a l'étoile. On vous dit croyez en un avenir radieux. Des rêves qui deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Bon, bah, écoutez, vous verrez si ça concerne ce protagoniste, cet homme, ce profil Young, on va dire. Ou si, en tant que femme, si vous êtes une femme, aspect yin, ça vous concerne vous, mais il y a l'intervention de quelqu'un de confiance, un conseiller, un bienfaiteur, là, qui amène des opportunités.
et qui amène à passer d'un état de stress, de choses difficiles qui ont attristé, qui ont à fermer une porte pour aller vers l'étoile. D'accord? Voilà. Et ensuite, qu'avons-nous? Alors, avec cette illusion d'être pris au piège, là, ce manque de confiance en soi, ce sentiment d'impuissance, cette peur de passer à l'action, etc., on vous dit il est temps de prendre votre vie en main et on vous le dit d'autant plus qu'on vous dit de planifier à long terme. On vous dit de décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc là, il faut lever le masque, il faut lever le bandeau sur les yeux, il faut travailler sur votre confiance en vous, ne pas avoir peur de l'avenir. Et là, on vous dit, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Là, clairement, on vous dit, sortez de l'illusion, maintenant, avancez. Et on a la carte qu'on a eue à la coupe. D'accord? Récupérez votre trône. Vous avez la capacité de tout rendre plus beau. On vous invite à procéder de façon pragmatique. On a l'amour de la famille, l'amour de la maison. D'accord? Hein. Ok. Éloignez-vous des personnes mal intentionnées, là. D'accord? Hein. J'ai l'impression qu'on a porté préjudice à cette femme-là, à cette personne. D'accord? C'est une reine, hein, c'est pour ça que je dis cette femme. Hein. On vous dit qu'une meilleure voie vous rendrait plus heureux, heureuse. On vous invite à éviter les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux, les amis. Ok? Ok. On se fait beaucoup de soucis là. On craint énormément par rapport aux finances. On a besoin d'aide. On a des pensées négatives là. Mais néanmoins, on a cet engin qui protège. On a peut-être été escroqué hein, d'un point de vue financier là. En tout cas, on a été mis dans une situation où on se fait du souci là. On se fait du souci, mais on a démarré avec l'illusion d'être pris au piège. D'accord? Planifiez à long terme, faites un choix. D'accord? Donc sortez, on va voir, je vais couvrir. Écoutez, c'est un nouveau départ avec le rêveur. Hein. C'est un nouveau départ. On vous dit faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc oui, on a des personnes autour qui sont un peu intéressés là, qui manquent d'intégrité là. Des joueurs de poker, vous voyez ce que je veux dire? Des tricheurs. Euh, on se fait des soucis là. On se fait du souci. Peut-être qu'on n'a plus confiance aux gens. J'entends tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de promesses en l'air. Hein. Peut-être qu'on a le profil de cette femme. Vous voyez, ce sont des hommes là autour de cette table avec toutes ces épées. On a le profil d'une femme qui a eu affaire dans sa vie potentiellement à des hommes qui ont étalé, comment dirais-je, leur fortune, entre guillemets, qui ont fait plein de belles promesses, qui ont triché, qui n'ont pas tenu parole, qui ont illusionné. Et cette personne-là, aujourd'hui, ben, peut-être qu'elle a décidé là, on a ce profil de cette femme sur son trône avec cette pièce-là, de faire son, entre guillemets, sa richesse seule. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup parce que visiblement, c'est pas facile. Hein, parce qu'il y a des peurs. Hein. Mais c'est un nouveau départ. Hein. On vous dit d'ignorer vos peurs, lancez-vous. Alors, il y a des peurs, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Hein, beaucoup de peurs. Mais ce sont des peurs infondées. On a quelqu'un qui s'attend au pire. Vous voyez ce que je vous disais, on a quelqu'un qui fait plus confiance à personne et qui s'attend au pire. C'est trop beau pour être vrai, mais qui a eu affaire vraiment à, à des personnes pas très intègres en fait. Ouais. Qui a laissé des plumes, j'entends. On a quelqu'un qui peut faire des insomnies, qui peut réfléchir beaucoup, qui doit recentrer ses pensées.
Donc, c'est quelqu'un, je le redis, qui s'inquiète énormément d'un point de vue financier pour sa famille, pour la sécurité financière de sa famille. Euh, et on vous dit de vous pas vous inquiéter, hein. Écoutez-moi bien. Ne vous inquiétez pas parce que c'est la fin d'une période difficile là. Les choses vont s'améliorer. Il y a un soulagement qui va être bienvenu. On trouve la paix. C'est la fin de la dépression, la fin de la maladie. Peut me parler de voyage ou de déménagement pour cette personne. Donc, on a quelqu'un qui a laissé des plumes, je vous dis. J'en ai des frissons. On a quelqu'un. Oh, j'ai la chair de poule. On a quelqu'un, ça a été la tempête derrière. On a quelqu'un qui a été déraciné par rapport à sa stabilité, par rapport à son pilier. Regardez. Oh, je termine sur ça, on termine sur le monde. D'accord? On termine sur le monde à 9h09, les amis. Brillant succès. Période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. D'accord, les amis? Eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette guidance du jour du mardi 25 juin 2024. J'espère que vous y trouverez les messages que vous devez entendre, comprendre. Ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est tranquillisez-vous, les choses vont s'arranger. D'accord? Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.